C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les titres de votre journal. Judith Toulouka Souminoua, 2 mois après sa nomination à la tête de la primature. Son gouvernement a vu les jours ce mercredi 29 mai lors de la lecture des ordonnances présidentielles rendues publiques à la radio-télévision nationale congolaise. Renforcement de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo et au cours de la même visite, le chef de la Chambre basse a reçu la délégation des autorités de la SNEL. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu mardi 28 mai 2024 l'invitation officielle de son homologue chinois pour prendre part à la 9e édition du Forum de coopération Chine-Afrique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 28 mai 2024 l'invitation officielle de son homologue chinois pour prendre part à la 9e édition du Forum de coopération Chine-Afrique qui se tiendra au mois de septembre à Beijing, en Chine, au cours d'une audience accordée par son envoyé spécial à la Cité de l'Union africaine. Judith Toulouka Souminoua, 2 mois après sa nomination à la tête de la primature, son gouvernement a vu les jours ce mercredi 29 mai lors de la lecture des ordonnances présidentielles rendues publiques à la radio-télévision nationale RTNC en sigle depuis la Cité de l'Union africaine. Sarah Boutouena nous en dit plus. La sortie du gouvernement souminois fait la une de journaux Paris à Kinshasa, c'est mercredi 29 mai. Patrick Mouyaya, Eve Bazaïba et Augustin Kibassa conservent leurs portefeuilles respectifs, tandis que Jean-Lucien Boussa quitte le ministère du Commerce extérieur pour celui du portefeuille. Le commerce extérieur sera désormais conduit par Julien Paluku alors que Jean-Pierre Bemba Gombo passe de la Défense au ministère de Transport. Jacques Manchabani nommé ministre de l'Intérieur national, Daniel Asselo Moukoko à l'économie nationale, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Guinyembo nommé ministre du Plan, Constant Moutamba à la justice, ce sont ces 4 nouvelles figures au gouvernement congolais. Voici la liste de 54 membres du gouvernement souminois. Dans ce même chapitre, le gouvernement Judith Toulouka Souminoua, officiellement rendu public ce mercredi 29 mai, compte 54 membres au total, en témoigne l'ordonnance présidentielle de la République démocratique du Congo, lue par sa porte-parole Tina Salama, 24 anciens ministres reconduits. Chancel V. Lusamba. Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. À l'usure de la nouvelle équipe du gouvernement qui présidera à la destinée de la République démocratique du Congo. Elle est composée de 54 membres, dont 24 personnalités qui ont fait partie du gouvernement sans Malkonde II. Ces membres de l'exécutif ne sont pas tous reconduits au même portefeuille, excepté Patrick Mouyaya qui garde le poste du ministre de la Communication et Médias, et Meboji pour le budget, F. Bazaïba environnement
Environnement, Jean-Pierre Liao, Fonction publique et Guy Luando, Aménagement du territoire. Par contre, Jean-Pierre Mbimba quitte la primature de la Défense nationale pour le vice-premier ministre des Transports. Il y a également Jean-Lucien Boussa qui quitte le commerce extérieur pour le portefeuille. Julien Paloukou quitte l'industrie et occupe actuellement le commerce extérieur. Didier Bundibou quitte l'hydrocarbure pour le sport. Et enfin, Marc Ekila quitte les transports pour la formation professionnelle. C'était les commentaires des Chancel et Lusamba. Dans ce même chapitre, une augmentation légère des représentations des femmes à l'équipe gouvernementale de la première ministre Judith Toulouka Souminoa dévoilée, allais-je dire, c'est mercredi 29 mai 2024. Au total, 17 femmes nommées sur 54 membres du gouvernement souminois. Suivez les détails avec Plamedi Ngunga. Une avancée significative en matière de représentation féminine est notable, avec 17 femmes nommées, soit une représentation de 31,48%. Certaines de ces femmes occupent de portefeuilles clés, illustrant leur rôle central dans le nouveau gouvernement. Thérèse Wambo-Wanye a été nommée ministre des Affaires étrangères, tandis que Raïssa Malou prend la tête du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Eve Bazaïba continue son mandat en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable. Akassia Bandoubo Lambongo est désormais en charge des affaires foncières et Chantal Mwandia-Vita occupe le poste de ministre des Droits humains. Safi Sango Eyane dirige le ministère de l'Enseignement supérieur. Nathalie Aziza est à la tête des affaires sociales et solidarité. Léonie Kandolo Omoyi prend en charge le ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Et Yolande Elébé est nommée ministre de la Culture, de l'Art et du Patrimoine. Lors du cycle électoral de 2018, les candidatures des femmes aux législatives nationales et provinciales représentaient seulement 11%. Selon la Commission électorale nationale indépendante et CENI, elles ont atteint 17% aux législatives nationales et 28% aux provinciales pour le scrutin du 20 décembre 2023. Si la représentation des femmes à l'Assemblée nationale a augmenté de 3% à la suite de législatives de décembre 2023, elle a régressé de 1% dans l'Assemblée provinciale. Notons que, en RDC, les femmes représentent 51% de la population selon les données de 2019 de l'Institut national de la statistique. La nomination de 17 femmes dans le nouveau gouvernement est un pas important vers une meilleure inclusion et représentation des femmes dans la sphère politique et décisionnelle du pays. Changeons de chapitre pour parler Assemblée nationale. Renforcement de la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo et au cours de la même visite, le chef de la Chambre basse a reçu la délégation des autorités des sociétés nationales de l'électricité. Suivez. Dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire prônée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, le mardi 28 mai 2024, le professeur Vital Kamerhe s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en RDC. Rachid Agassim est venu lui transmettre le message de félicitations de son homologue, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami. À l'occasion de ce premier contact avec le tout nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate marocain a manifesté la volonté de son pays de continuer à collaborer avec la RDC. Dans un autre chapitre, une délégation de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, conduite par le président du conseil d'administration Luc Badi Bangamwanza et le directeur général Fabrice Lusinde, a échangé avec l'honorable professeur Vital Kamerhe qui a exprimé son souhait de voir ce secteur du développement du pays être boosté et soutenu autant que l'enseignement primaire accessible aujourd'hui à toutes les classes sociales grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement.
Il a promis non seulement de faire un plaidoyer auprès du président de la République en sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale, mais aussi d'inscrire cette problématique aux différents débats de la Chambre basse du Parlement. L'honorable professeur Vital Kamere a demandé au directeur général de la SNEL SA de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés majeures que connaît cette société. Toujours dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais, cheval de bataille du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamere, a échangé avec le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara et le ministre des Finances Nicolas Kazadi en vue d'examiner ensemble les efforts à conjuguer dans ces deux secteurs pour atteindre cet objectif. Dans ce même chapitre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, souhaite apporter le soutien de la Chambre basse du Parlement à la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, dans cette optique qu'il a reçu le DG et la délégation de la SNEL à la Chambre basse du Parlement. Fabrice Lucendi s'exprime. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous a reçus aujourd'hui pour s'enquérir de l'état de fonctionnement et de marche de l'entreprise SNEL et surtout de la façon dont nous allons répondre aux préoccupations des populations, des habitants des villes par rapport à la question de l'amélioration de la desserte en électricité. Il nous a invités à préparer un mémo que nous devrons lui adresser et demain nous avons une réunion du conseil d'administration à la SNEL. Au terme de cette réunion, nous allons élaborer le mémo avec les principales préoccupations, les principales attentes pour lesquelles nous pouvons demander le soutien de l'Assemblée nationale. Et en justice à présent, le ministère public requis la peine de 20 ans d'emprisonnement au pasteur Pierre Kassamba Kana, le père spirituel de l'église primitive de la République démocratique du Congo, à l'harcèlement sexuel d'une jeune femme mineure mariée au mois de janvier. Suivez les détails avec Espérant Kungi. Kassamba Kana, pasteur et chef de l'église primitive en RDC, accusé de harcèlement sexuel, de mariage forcé et d'atteinte aux mœurs, a requis d'une peine de 20 ans d'emprisonnement par le ministère public ce 27 mai. Il a également demandé la fermeture de l'église primitive située sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala. L'affaire a éclaté après la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les pasteurs prenant de nouveau en mariage d'une prétendue mineure à Mwanda, et suscité une vive réaction dans la part de plusieurs mouvements de la défense des droits de la femme appelés à des poursuites judiciaires contre le pasteur. Mais aussi, la partie civile espère une sévère condamnation contre Pierre Kassamba Kana. Cependant, les avocats de la défense disent qu'il n'y a jamais eu de viol. Le prévenu Kassamba Kana, Pierre, a été poursuivi pour 3 préventions. Harcèlement sexuel sur mineur, atteinte aux mœurs. Il a aussi été poursuivi pour participation au mariage forcé. La Lisadel veut, après que cette affaire soit prise en délibéré, obtenir sa condamnation. Pourquoi? Parce que la Lisadel est une organisation de la société civile qui protège les droits des enfants. Du fait que les droits des enfants ont été violés, la Lisadel veut voir ses pasteurs être condamnés d'abord, ensuite déchus de sa qualité de ministre de Dieu, et enfin son église primitive fermée. La personne prétendue victime est une personne majeure et retenez qu'il n'y a jamais eu mariage forcé. Et donc nous avons plaidé l'acquittement de nos clients. Et en société à présent, 250 kg de chanvre indien saisis par la police nationale congolaise à Matadi dans la province du Congo central. Lundi 27 mai, le dossier est transféré au parquet près le tribunal de grande instance de Matadi. Sarah Boutouena nous en dit plus. La police nationale congolaise, toujours au service de la nation, comme il est de son devoir de sécuriser la population et ses biens, un véhicule de marque Toyota IST a été saisi par le service de la police du camp Malaï en ville base avec 5 sacs contenant environ 50 kg de chanvre indien le lundi 27 mai dans la ville de Matadi au Congo central.
Ces sacs ont été saisis et présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC en sigle du Congo central. Les services de la police témoignent que un deuxième véhicule conduit par des éléments des FARDC et qui transportait 5 autres sacs de chanvre a réussi à s'échapper alors que la police menait son saut. Selon le commissaire provincial de la police du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Boukoulou, une fois arrêtés, les militaires fugitifs doivent répondre de leurs actes devant la justice. Il s'y est de noter que la détention du chanvre constitue une infraction. Le problème est que la population doit comprendre que la consommation, la vente et le transport de produits prohibés par une disposition de la loi constituent une infraction. C'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Judith Toulouka Souminoa, 2 mois après sa nomination à la tête de la primature. Son gouvernement a vu les jours ce mercredi 29 mai lors de la lecture des ordonnances présidentielles rendues publiques à la radio-télévision nationale congolaise. Renforcement de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo et au cours de la même visite, le chef de la Chambre basse a reçu la délégation des autorités de la SNEL. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu mardi 28 mai 2024 l'invitation officielle de son homologue chinois pour prendre part à la 9e édition du Forum de coopération Chine-Afrique. C'est la fin de cette grande édition. C'était l'édition de Chancel Loussamba réalisée par Brahms Colombo et Emeraude Safir. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions Média Business Télévision.